Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de l'entraînement, de la nutrition ou encore de la préparation mentale. Et dans tous les podcasts, les vidéos YouTube que j'ai pu créer, on évoque tous ces sujets-là. Donc, je vous invite à aller consulter ou reconsulter les différentes thématiques et vous trouverez certainement des réponses à vos questions. Je tenais à vous remercier parce qu'en 2024, vous avez été nombreux à me soutenir en likant, partageant, commentant. Et c'est important pour continuer à produire du contenu. N'hésitez pas à me faire parvenir des idées de sujets aussi que vous souhaiteriez que je traite pour faire de ce podcast un outil participatif. Il y a une petite absence là, ça fait maintenant 3 mois, un petit peu plus que j'ai pas fait d'épisode, que j'ai pas fait de podcast, pas de vidéo YouTube et je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, je suis dans l'ultra le plus dur de ma vie. Pour contextualiser un petit peu la chose, en novembre, donc le 14 novembre exactement, lors d'un entraînement, j'ai chuté dans la descente d'un col. Donc en arrivant à proximité de chez moi, je terminais ma sortie et en fait j'ai chuté lourdement. Alors je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Je descendais, donc c'est une descente qui est assez raide mais linéaire où il n'y a pas réellement de grosses épingles. Et donc, il y a juste un petit virage au loin, une épingle assez douce. Et en fait, juste avant ce virage-là, j'étais à plus de 60 km/h. J'ai tapé alors soit un nid de poule, soit une pierre. Voilà, ça va tellement vite que je ne saurais vous dire. Et du coup, mon pneu, alors d'abord dans un premier temps, j'ai mis un coup de fesse sur la selle pour voir si ça n'avait rien fait au niveau du pneu. Voilà, il n'y avait rien. Et puis d'un coup, j'étais sur la jante en fait et donc j'ai été déporté sur le côté droit de la chaussée pour essayer de rattraper dans le virage et en fait mon guidon, vous savez en montagne ils mettent des genres de grillages sur les côtés des montagnes pour éviter que les pierres ne tombent sur la route et en fait mon guidon s'est pris dans ce grillage donc le vélo a été stoppé net mais pas le bonhomme. Donc moi, j'ai été projeté vers l'avant et en fait, j'ai tapé d'abord le poignet, puis la tête au sol. C'est ça le plus grave. Alors, j'ai pu me relever au bout de quelques secondes après être sonné et tout de suite, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, on a le mauvais réflexe en tant que cycliste, on regarde son vélo. Tout de suite, j'ai vu que le cadre était cassé. Je me suis dit, oula. J'étais un petit peu désemparé déjà par rapport à ça, mais comme quoi on a des fois les mauvais réflexes et on pense qu'au matériel plutôt qu'à soi avant. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de sang partout, etc. Par chance, quelqu'un est monté de suite. C'était quelqu'un de Sospel parce que j'étais à 3 km de chez moi. J'habite dans les Alpes-Maritimes. Et moi, je revenais en fait de l'Italie. Et du coup, cette personne a tout de suite eu les bons réflexes, m'a dit « ne bouge pas ». À appeler les pompiers, à contextualiser un petit peu la chose, à expliquer les blessures que j'avais. Et effectivement, moi, je n'avais même rien remarqué, pas de douleur particulière comme ça sur le moment. Et en fait, il s'est avéré que fracture ouverte au poignet, c'est ce qui était visible déjà. Et surtout, j'avais des douleurs au dos. Donc, c'est ce qui m'inquiétait le plus, entre guillemets, et de me dire... j'avais pas envie de me retrouver paralysé ou autre, donc tout de suite je bougeais les jambes, etc. J'ai eu ce réflexe-là, même quand les pompiers sont arrivés, de tout le temps bouger les jambes, parce que voilà, j'étais terrifié par ça, quoi. Et donc ils vous mettent dans une coque en plastique, donc sur une coque en plastique, pour éviter de vous bouger tout simplement. Donc les pompiers sont arrivés rapidement et je les remercie parce que ils ont vraiment effectué un boulot super. J'ai été très très vite prise en charge et j'ai été amené d'urgence au CHU en fait de Nice, donc à Pasteur, en traumatologie.
Et donc du coup là, ben, ils font toute une batterie de tests avant de pouvoir vous mettre sur un lit. J'ai passé voilà, 12 heures sur une coque en plastique. Alors c'est de la prévention, hein, tant qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas envie de vous bouger au risque d'abîmer peut-être la moelle épinière et puis de se retrouver paralysé ou autre. Et donc IRM, scanner, radio, etc. Donc oui, effectivement, fracture ouverte au niveau du poignet gauche, le visage vraiment tuméfié. Alors là, on le voit pas bien. Pour ceux qui ont la vidéo et qui n'écoutent pas que le podcast, donc on peut peut-être voir encore au niveau de mon crâne, j'ai des cicatrices là. Je suis encore un tout petit peu gonflé là au niveau de l'œil gauche, mais ça s'est très bien résorbé. Je vais d'ailleurs mettre des images des premiers jours et je vais illustrer un petit peu cette vidéo là pour que vous compreniez un petit peu le cheminement. Et donc ça, le jour même, ils m'ont opéré directement en fait du poignet. C'était une fracture très compliquée. Fracture ouverte, là on est opéré, on n'est pas endormi totalement, et j'ai eu le temps aussi de faire tous les batteries de tests, etc. Et j'ai eu le diagnostic tout de suite, c'est-à-dire fracture au niveau d'une cervicale lombaire. Alors elle était explosée en fait comme un puzzle. La plus grave, c'est pourquoi je porte une minerve. Et puis je vais vous dire après ce que j'ai porté pendant 2 mois. Fracture de l'odontoïde en fait. Donc l'odontoïde, pour contextualiser un petit peu, c'est comme quand vous voyez dans les westerns là, on tourne la tête des gens pour les tuer tout simplement. Et ben en fait c'est cette fracture là. Donc ça relie tout ce qui est moelle épinière, et donc je suis passé vraiment à 1 millimètre de ne plus être là, de ne plus pouvoir vous parler, ou alors d'être tétraplégique, paraplégique. Donc ça se passe, voilà, je suis passé à côté de quelque chose de grave. Donc je remercie le ciel aujourd'hui d'être simplement sur mes 2 jambes, d'avoir toute ma tête, de bien réfléchir, etc. Parce qu'il peut y avoir aussi des séquelles, on ne sait pas, quand on tape le crâne comme ça. Moi, j'ai jamais eu d'accident aussi grave, donc j'ai pas le recul nécessaire pour savoir s'il y a des problématiques par rapport à ça. Et je vais aussi vous faire parvenir une photo là de mon crâne qui a été pris le jour de la radio, et on voit très bien tous les fragments qui ont été cassés là du côté gauche. Donc ça fait vraiment froid dans le dos. Quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est grave. Donc, les soins par rapport à ça, donc opération, comme je vous disais, directement du poignet, immobilisation, bien sûr, donc une plâtratelle. Au début, j'avais un collier cervical en plastique, là, et tout de suite, en fait, le chirurgien qui s'occupe de toute la partie cervicale m'a donné des indications. Donc j'ai été opéré le surlendemain de la cervicale lombaire, où là en fait on l'a cimenté. Simplement, c'est une opération qui dure pas très longtemps, à peu près 1 heure, là en étant endormi totalement. Je n'ai rien senti même après, pas de douleur particulière, etc. Et pour l'odontoïde, en fait, il y a pas réellement d'opération possible, enfin en tout cas dans mon cas. Du coup, c'est une opération qui est quand même délicate et qui a de gros risques. Donc, il y a un traitement orthopédique qui est plutôt recommandé. Donc, j'ai eu un corset en fait sur mesure. Alors là, vous ne le voyez pas, j'ai simplement la minerve, mais ça fait que quelques jours que j'ai enlevé le corset. Ça a été une libération. Donc ça, honnêtement, quand on me l'a mis, je me suis dit comment je vais faire, parce que normalement c'était prévu pour 3 mois, mais je vais vous expliquer, avec tout ce que j'ai mis en place, j'ai pu gagner déjà 1 mois sur le port du corset. Et en fait, c'est une coque qui va sur le devant, derrière, qui maintient totalement la tête pour pas que vous ne puissiez bouger ni en avant, ni en arrière, ni sur les côtés. Donc, pour dormir, je vous explique pas la chose, ça vous coupe la respiration, voilà. Mais voilà, en sachant d'où je viens, c'est-à-dire en ayant frôlé l'irréversible, on se dit que peut-être 3 mois de corset, ça n'a pas de prix par rapport
ou se retrouver paraplégique, tétraplégique et en fauteuil roulant, ou alors passer de l'autre côté. Donc il faut prendre son mal en patience. La première nuit a été très très compliquée. Voilà, on vous enferme dans un carcan. On a l'impression d'être vraiment enfermé, et sensation un peu de claustrophobie, donc c'est pas forcément agréable. Mais bon, on s'y fait. Moi, ce que je voulais tout de suite, c'est me remettre debout. Donc, j'ai dû rester quand même 2 jours alité. Alors, pour moi qui est très actif, ça m'était jamais arrivé. Donc, ça a été très compliqué. Mais en fait, ce que je faisais tout le temps, c'est que je bougeais mes jambes. Je voulais pas avoir de fourmillement ou autre. Je me disais, ce serait pas normal. Donc, j'avais tout de suite ce réflexe-là à essayer de mettre ça en action. Et j'insistais pour pouvoir me mettre debout, juste debout. Et au bout de 3 jours, voilà, pratiquement 3 jours, ouais, j'ai pu me mettre debout. Alors ça a été une libération et j'ai même versé quelques larmes parce que le fait de pouvoir me mettre debout et de voir que je pouvais marcher sans difficulté, ça a été un grand ouf de soulagement, je vous dirais. Première victoire. Marcher. Voilà, maintenant on passe à la future rééducation, mais ça ira. Encore merci pour tous vos messages. Un peu dans le jazz encore, mais ça va. Allez, on lâche pas. À bientôt. Donc voilà, comme ils ont vu que je récupérais quand même déjà bien, que j'étais debout, on m'a autorisé à partir au bout de 4 jours, en fait, tout simplement. Et là, c'est un autre cheminement qui se met en place parce que j'avais de nombreuses blessures, donc de nombreuses coupures au niveau de l'entièreté de mon corps. Donc, on m'a recousu à de nombreux endroits, etc. Donc, il faut mettre en place des soins. Donc là, j'avais des soins tous les 2 jours par des infirmiers au niveau local. Donc, je suis rentré chez moi directement et j'ai eu la chance d'avoir ma maman à côté de moi pendant toute cette période-là qui m'a épaulé sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, logistique, etc. Donc, ça a été un grand ouf de soulagement parce qu'on a quelqu'un, un être cher à côté de nous qui peut nous aider dans ces difficultés-là. C'est une grande chance. Donc, elle est restée jour, nuit avec moi parce que je ne pouvais pas être autonome avec le corset. Je devais le garder 24 heures sur 24. Donc, pour l'enlever, le remettre, impossible à le faire tout seul. Donc, si on veut prendre une douche, se laver, etc., il faut être assisté. Et puis, au début, c'était très compliqué quand même pour se déplacer. Je marchais, mais pas très, très bien. Alors, je me forçais à marcher tout le temps, à être en action, mais de gros coups de fatigue. Voilà, la première semaine a été difficile, puis on alterne les phases de haut, de bas. Donc, c'est pas toujours évident, mais tout de suite, j'avais à cœur de me remettre le plus vite possible pour me sentir bien. Donc, j'ai fait tout de suite un travail de recherche sur qu'est-ce que je pouvais activer au mieux, comment je pouvais le faire. J'ai fait en fonction aussi de mes capacités et beaucoup plus à l'écoute de mon ressenti pour ne pas trop en faire aussi et laisser à mon corps le temps de s'adapter, de se reconstruire. Donc, de la marche, un peu d'activité physique en montant des escaliers au début. Puis après, j'ai rajouté le renforcement avec des petits élastiques, etc. pour déjà restimuler. Ce qui est quand même bien, c'est que j'avais pas de grosses douleurs. Donc, moi, dès que je suis rentré de l'hôpital, en fait, au bout des 4 jours, là, j'ai enlevé les antidouleurs. Je ne voulais pas être dépendant de ça. Et comme je le fais habituellement, j'avais pas pris de médicaments, vous vous rendez compte, depuis près de 10 ans, ni un anti-inflammatoire ou autre. Donc, ça a été un grand changement là pour moi de bouleverser un petit peu ça, mais c'était obligatoire. Donc, mais par contre, j'ai repris mes habitudes dès que je suis rentré et j'ai pas voulu être dépendant des grosses douleurs, quoi, en fait. Donc, ça a été une partie du prisme. J'ai mis aussi en place tout ce qui était nutrition, c'est-à-dire j'ai continué à faire en amont ce que je faisais déjà, mais à parfaire un petit peu les choses encore plus
spécifiquement, et je reviendrai dans une autre vidéo sur ce que j'ai mis en place exactement au niveau physique, au niveau nutrition, pour que vous puissiez comprendre un petit peu le cheminement et comment qu'on peut activer les phénomènes de récupération. Mais c'est ce que je dis toujours, il y a le travail à l'instant T, mais il y a aussi ce que je récolte et ce qui a été fait en amont. Et aujourd'hui, je récolte les fruits de alors je dirais pas ce travail-là, mais de cette hygiène de vie générale qui me caractérise et où je mets vraiment en œuvre au quotidien pour avoir les meilleurs éléments pour que je sois la meilleure version de moi-même et que je me sente le mieux possible sur le plan physique, sur le plan santé, sur le plan cognitif, etc. Et j'en reviens, mais la nutrition est réellement un prisme indispensable, l'activité physique aussi, bouger. Si je serais resté alité pendant 2 mois, je ne serais pas dans cet état-là. Là, aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 2 mois. Je devais porter le corset pendant 3 mois et puis finalement, on me l'a enlevé au bout de 2 mois. Donc, je n'ai plus qu'un collet cervical, là, une minerve qui est molle en plus. Alors, je vous dis pas, ça fait quelques jours que je l'ai enlevé. Le fait de pouvoir redormir normalement, je dors comme un bébé, donc c'est réellement super par rapport à ça. Le poignet, ça au bout de 3 semaines, en fait, j'avais déjà tout enlevé, hein, le plâtre attelle, donc ça on a récupéré rapidement. Donc le seul stigmate encore que j'ai, c'est ce collet cervical, et là je dois le porter encore pendant 4 semaines, donc faire attention. Et là on est dans la phase de consolidation, mais pour parfaire un petit peu ça, on a fait de la prévention en mettant encore ça. Donc, il faut que je sois prudent, voilà, encore. Mais ce que je retiens là-dedans, au niveau physique en tout cas, c'est qu'il faut se mettre en action, comme dans le sport en fait, ce que l'on fait, c'est-à-dire on met en place des charges pour que derrière, si on met une surcompensation suffisante, le corps puisse activer les phénomènes de progression. Là, c'est un petit peu la même chose. Il faut ne pas en faire trop, mais en faire quand même pour que le corps crée ces adaptations-là. Donc, l'inactivité, la sédentarité dans ces moments-là, c'est pas la meilleure des solutions non plus. Et il faut accentuer sur le côté nutritionnel, sur le côté hygiène de vie, la complémentation, etc. pour mettre toutes les bonnes briques en face et récupérer au mieux. Donc, au niveau physique, ça va. Au niveau mental, je commence à avoir des réponses à mes questions, mais c'est pas toujours évident. Il y a des phases où on se sent mieux, il y a des phases où on se sent moins bien. Là, pendant ces 2 mois-là, je vous dirais que étant sur une pente ascendante au niveau physique, on occulte un petit peu le fait de contextualiser et prendre conscience plutôt de l'accident qu'on a eu. Je vous avoue que voilà, pendant ces 2 mois-là, j'ai pas pris conscience de cette gravité en fait de l'accident. Et alors, je sais pas si c'est un déni ou autre, mais en fait, cette impression de moi, quand je discutais avec les gens, j'ai reçu une vague de soutien. Alors ça, c'est incroyable. Mais moi, j'ai pas pris conscience encore, je pense, de l'accident, de la gravité, etc. Et c'est quand on m'a montré un petit peu les photos du crâne, etc., je me suis dit, ah oui, quand même, ça a été grave et il faut que je fasse encore ce travail-là. Par contre, ça a été... alors, on voit toujours le côté négatif de l'accident en lui-même, mais je ne le vois pas comme ça. Et je remercie aujourd'hui un petit peu, alors, voilà, on s'en passerait, mais la situation que je vis plutôt. Ça m'amène à prendre conscience sur certaines choses, sur moi-même, à réfléchir sur moi-même et à essayer de trouver des réponses aux questions dont je me posais, à être plus aligné avec réellement ce que je ressens et ce que j'ai envie. Donc, c'est un travail que je dois faire encore. Je vous partagerai certainement ça. J'ai certaines réponses déjà, mais je dois encore creuser vraiment le sujet. Ce que je retiens là-dedans, c'est que la vie, elle tient pas grand-chose en fait, et que des fois, on a la tête dans le guidon, et c'est le cas de le dire, et on ne profite pas forcément de l'essentiel, on passe à côté de certaines choses pour des choses qui sont un petit peu futiles, et
Donc, il faut aussi prendre le temps pour soi, un petit peu plus pour soi, prendre le tout avec un petit peu plus de légèreté, c'est ce que je retiens. Ça fait maintenant voilà, des années que je suis dans le milieu de l'ultra-endurance et que je pratique. Et j'ai jamais eu de réelle pause. C'est la première grosse pause que je ressens. J'ai jamais aussi vécu un tel accident. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi grave dans ma vie. Et ça m'amène à me poser et à réfléchir sur moi-même. Donc voilà, c'est un contexte particulier sur le plan psychologique et mental. Et comme je le dis, on alterne un petit peu. C'est comme une sinusoïde, des phases où ça va bien parce que le physique suit du coup. Mais des phases où on se pose beaucoup de questions et il faut que je trouve encore certaines réponses, mais ça viendra. Et à l'image de ceux qui ont des fois des chocs post-traumatiques, etc., je pense que je passe et je vais passer par des phases comme ça. Donc il faut l'accepter et surtout prendre conscience de cet accident. Et j'en reviens au côté lien corps-esprit. Et je pense que c'est ce que j'ai mis dans mes différents posts. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre notamment sur Instagram, mais aussi sur Facebook, où j'expose un petit peu mes réflexions par rapport à ça. Mais je pense que le lien, il est fort entre physique et esprit et qu'aujourd'hui, il faut réellement essayer de chercher ce qu'on a réellement envie d'être en fait et être aligné le plus avec ses valeurs profondes. Donc ça, c'est un travail qui se fait en amont pour le développer après, peut-être sur le côté sportif, peut-être sur le côté professionnel ou autre, enfin dans tout un tas de types de domaines. Mais tant qu'on est aligné avec soi, avec ce qu'on recherche vraiment, le bonheur et le plaisir vient automatiquement avec. Donc, dès qu'il y a une petite dualité qui s'installe, il faut se poser en fait les bonnes questions et se dire est-ce que c'est réellement sur le bon chemin que je suis? Est-ce que je prends là actuellement du plaisir? Est-ce que je le fais pour des bonnes raisons ou autres? Tout ça, il faut y réfléchir et c'est important pour sa vie personnelle, pour sa vie de sportif et de manière générale en fait. Donc, vous aussi, si vous posez des questions, je vous invite à le faire avant qu'il y ait des fois des gros clashs comme ça qui vous amènent à réfléchir sur tout ça. Mais en tout cas, voilà. C'est un cheminement qui se met en place. Il faut encore réfléchir à tout ça. Se laisser du temps aussi. Ne pas reprendre les vieux démons parce que j'ai tendance à faire ça, à être toujours dans l'action et ne pas forcément me laisser du temps aussi. Alors, je le conseille très bien aux athlètes que j'accompagne, mais des fois, c'est pas forcément évident de se l'appliquer sur soi-même. Donc, il faut que je me laisse aussi du temps. Et j'apprécie indirectement cette période-là quand même de ralentissement parce que, comme je vous le disais, c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, là, ces 2 mois-là ont été quand même profondément ralentis sur le plan notamment sportif. Mais j'ai eu le temps de profiter d'autres choses, de profiter de ma famille, de développer d'autres capacités, de m'intéresser à d'autres choses, etc. De casser mes routines. Et ça m'a fait du bien. Et j'en sortirai grandi de ça. Et en 2025, je veux mettre vraiment l'accent sur le côté préparation mentale. J'ai beaucoup poussé le côté nutrition, entraînement, même si ça évolue tout le temps et qu'il faut constamment se renouveler pour être à la pointe de ce qui se fait et des dernières nouveautés, études, etc. Mais en préparation mentale, je pense que je peux réellement aller plus loin. Alors, d'une part, pour trouver des réponses à mes questions, mais aussi pour avoir de nouveaux outils à transmettre aux athlètes que j'accompagne et les accompagner de la meilleure des manières possibles pour qu'eux aussi ne fassent pas certaines erreurs et qu'ils arrivent à atteindre leurs différents objectifs. Donc, c'est un petit peu le marqueur là que je veux mettre en 2025, c'est accent sur la préparation mentale et j'écris sur le sujet, je vais vous faire des posts sur le sujet aussi et je vais certainement me reformer. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, il faut que je le cadre un petit peu. Comme je le disais dans un post, en 2025, je ne veux pas être en ce qui concerne la partie coach,
dans le toujours plus, mais parfaire déjà ce qui est en place. J'ai un groupe de plus de 30 athlètes avec qui je m'entends très bien. J'ai un fonctionnement qui me correspond aussi. Je vais déjà continuer à installer ça, développer autour de ça, mais ne pas être dans cette escalade qu'on peut des fois avoir. Je veux me laisser le temps, voilà, tout simplement. D'un point de vue sportif, je continue à reprendre. Là, je peux courir. J'ai couru 40 minutes là, donc ça va. Je vais à la salle de musculation. Donc ça change que du renforcement avec les élastiques. Le vélo, j'en fais en salle. Je fais un peu d'home trainer. C'est pas ce que je préfère. Je préfère être en extérieur, certes. Donc c'est pour ça, j'en profite pour beaucoup marcher, courir. Ça me plaît aussi, donc c'est de là d'où je viens, hein, le trail de toute façon. Donc je réapprends à prendre goût, on va dire, à recourir comme ça. Donc on va voir. Mais voilà, l'objectif c'est de remonter sur le vélo. Et donc dès que j'aurai enlevé cette minerve, normalement je pourrais le faire. Donc je pense qu'il va y avoir de l'appréhension, on verra bien. Mais le but, de toute façon, lors de la première sortie, c'est de se faire accompagner quand même et d'être avec quelqu'un. Mais c'est clair qu'il y aura de l'appréhension certainement en descente. Pour l'instant, j'ai surtout envie de remonter sur le vélo. C'est surtout ça. Maintenant, on verra lors des premiers tours de roue comment ça va se passer. D'un point de vue aussi, compétition, en fait, j'ai été inscrit sur la Race Cross Espagne qui a lieu fin avril. D'ailleurs, je remercie Arnaud Manzanini qui m'a envoyé quelques messages, voilà, l'organisateur. Et c'est ce que je lui disais. En fait, ce que je veux, c'est une grande victoire. Ce serait un marqueur vraiment de ma guérison si je pourrais être au départ. Alors, voilà, loin de moi l'idée de vouloir faire une performance comme d'habitude, à me dire je vais me préparer au mieux pour être dans le meilleur niveau de performance, mais plutôt d'être déjà sur la ligne. Voilà, ça me plairait tout simplement. Alors, si ce ne sera pas sur le 1000 km, parce que je suis inscrit sur le 1000, ce sera sur une distance intermédiaire, je ne sais pas. Mon papa est inscrit aussi, donc dans tous les cas, on fera le déplacement. J'ai 3 athlètes qui sont aussi sur la Race Cross Espagne sur des différents formats. Donc on verra bien, mais ce serait vraiment grandiose de se dire, voilà, en peu de temps, j'ai pu quand même bien récupérer. Et c'est une sorte de motivation qui me pousse tous les jours aussi quand même. Donc voilà, on verra bien, pas de stress, pas de pression. Je reprendrai quand je reprendrai et cette année, ça va être comme ça. Je ne prévois rien là pour l'instant. Tant que je ne sais pas et tant que je ne suis pas sorti complètement du cheminement. Et comme vous le voyez, comme je l'ai dit, j'ai encore le stigmate là. Donc, une fois que ça se sera enlevé, on verra déjà plus clair. Voilà. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Je tenais à vous remercier encore une fois pour tout le soutien que vous m'avez apporté pendant cette période-là. Ça a été vraiment une vague de soutien que j'ai reçu. Et c'est génial, des personnes que je ne connaissais même pas, qui m'envoyaient des messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est super, ça m'a poussé à vous montrer un peu le contexte, à me livrer un petit peu plus, etc. Donc, je suis content par rapport à ça. Je sais que j'ai une communauté qui me soutient et je souhaite aussi la renforcer en 2025 là. Donc, continuez à me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Ça me pousse à guérir au mieux, on va dire, et que ça tire dans le bon sens. Voilà. Je reviendrai dans une prochaine capsule sur justement tout ce que j'ai mis en place, comme je vous l'ai dit, sur le plan physique, nutrition, complémentation, etc. J'en ferai une capsule dédiée, hors contexte, on va dire, simplement de l'accident. Mais pour que vous puissiez avoir des clés, si vous aussi vous êtes victime d'une période de reconstruction comme ça, comment mettre en place les bonnes briques encore plus. Mais sachez que ça se construit sur des années et c'est pas qu'à l'instant T. Donc voilà, commencez dès maintenant à prendre soin de vous, à prendre soin de votre hygiène de vie, de votre sommeil et surtout aussi de votre nutrition, parce que c'est réellement un point d'ancrage qui vous permettra d'être plus fort lors de gros clashs comme ça,
quoi qu'il vous arrive dans votre vie. Voilà, tout simplement. Les autres épisodes vont reprendre aussi. Je vais reprendre le format interview là. J'ai 3 interviews qui sont programmées, donc je vous en dirai plus. Ça va être des sujets très très intéressants qu'on n'a pas forcément traités. Donc je souhaite aussi ne pas me répéter constamment. Donc c'est important d'apporter de la nouveauté pour la communauté, mais aussi pour soi. Je souhaite aussi sur Instagram, c'est pour ça que je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vais faire des réels explicatifs sur des petits sujets courts, voilà, que ce soit sur la nutrition, l'entraînement ou la prépa mentale. Donc voilà, des sujets qui dureront entre 3 et 5 minutes, je pense. Voilà, des contenus assez courts, mais avec des explications pertinentes. Donc n'hésitez pas, voilà, suivez-moi et puis comme ça en 2025, vous aurez accès à de nouveaux contenus. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de votre hygiène de vie. Prenez bien soin de vous. Et à très vite. Salut!